Aujourd'hui, sur le net, en Iran, des citoyens manifestent contre l'effondrement de la monnaie nationale. Une présentatrice américaine répond à l'auteur d'un mail désobligeant à l'antenne. Et un sosie de Mitt Romney revisite le tube Gangnam Style. La plupart des marchands du bazar de Téhéran ont baissé le rideau mercredi, comme en témoigneraient ces vidéos relayées sur internet par des activistes iraniens. Une grève organisée pour protester contre la chute vertigineuse de la monnaie nationale, le rial, qui a perdu 75% de sa valeur face au dollar en l'espace d'un an. Les commerçants accusent le gouvernement d'être responsable de cette crise monétaire, mais pour les autorités, ce sont avant tout les sanctions économiques imposées par l'Europe et les États-Unis, mais également le marché de change parallèle qui en sont à l'origine. Des forces de l'ordre ont donc été déployées dans le centre-ville de Téhéran pour arrêter les revendeurs illégaux de devises étrangères, alors que de nombreux manifestants ont défilé dans les rues de la capitale iranienne, notamment pour dénoncer la hausse des prix des denrées alimentaires. Des protestataires qui, comme le montreraient ces images amateurs, ont également scandé des slogans hostiles au soutien de l'Iran au régime de Damas, en appelant le gouvernement à se désengager de la crise syrienne pour s'occuper des problèmes intérieurs. Et pour certains, cette colère de la population face à la crise économique est susceptible de raviver la flamme de l'opposition et de conduire les Iraniens à contester le pouvoir. Le blogueur Azark se demande ainsi si la chute du rial pourrait entraîner avec lui la chute du régime des mollahs. Une présentatrice américaine qui répond à l'antenne à un mail d'un téléspectateur qui critiquait sa corpulence. C'est ce qu'a fait Jennifer Livingstone mardi matin sur les ondes de la chaîne WKBT, qui émet à La Crosse dans le Wisconsin, comme on peut le voir dans cet extrait largement relayé depuis sur la toile. Un segment d'environ 4 minutes très émouvant au cours duquel l'animatrice exprime ouvertement sa colère à l'égard de l'auteur du courrier électronique désobligeant, en le qualifiant de tyran psychologique, et où elle appelle les citoyens du pays à se mobiliser pour mettre un terme une bonne fois pour toutes aux agissements de ces internautes qui prennent un malin plaisir à harceler d'autres utilisateurs sur le web. Tout a commencé après que Jennifer Livingstone a reçu un mail fin septembre d'un homme qui affirmait que son surpoids, visible à l'écran, donnait un très mauvais exemple aux jeunes américains et qu'il était temps pour elle de régler son problème d'obésité. Un texte qui a évidemment choqué la principale intéressée, mais aussi ses collègues et son mari Mike, qui a finalement décidé de publier le courrier en question sur son compte Facebook pour en dénoncer la cruauté. Et les réactions d'internautes indignés par un tel acte de méchanceté ne se sont pas fait attendre. En l'espace de quelques jours, ils ont ainsi été plusieurs milliers à fustiger les propos déplacés contenus dans le courrier électronique reçu par Livingstone et à lui poster des messages de soutien sur la page Facebook de son mari. Un élan de solidarité qui a donc incité Jennifer Livingstone à répondre directement à l'auteur du mail à l'antenne. Une intervention, elle aussi largement applaudie par les utilisateurs du web qui soulignent le courage dont la présentatrice a fait preuve en s'adressant ainsi à son détracteur. Tweets by Beat, c'est le nom du dispositif mis en place sur Twitter par la police de Seattle aux États-Unis. Objectif, informer les citoyens quasiment en temps réel des délits commis dans leur voisinage. 51 comptes associés à chacun des quartiers de la ville se font ainsi l'écho des affaires traitées par les forces de l'ordre. Nuisances sonores, accidents de voiture ou tentatives de cambriolage, tout est mis en ligne à l'exception des crimes sexuels ou des violences domestiques, pour ne pas décourager les victimes à porter plainte. Depuis la naissance de sa fille Alibi en 2010, Dave Engeldo se met en scène avec elle dans des photos à la fois tendres et comiques, des clichés réalisés à grand renfort de logiciels de retouche d'images que cet Américain a d'abord publiés sur Facebook pour les partager avec ses amis. Mais rapidement, ces photos se sont répandues sur la toile comme une traînée de poudre. Et le succès est tel que Dave Engeldo a décidé de les utiliser pour éditer un calendrier baptisé Le meilleur papa du monde, financé par les internautes. Faire chanter un sosie plus vrai que nature de Mitt Romney sur le tube planétaire du moment Gangnam Style du chanteur coréen Psy. C'est ce que proposent dans cette vidéo les équipes du site Collège Humor, qui livrent une version revisitée et très amusante de la sensation virale de ces dernières semaines. Un clip à voir et à revoir sans modération. Mitt Romney style. Romney style. Mitt.